du prix CAF, conformément aux engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires au développement. L'administration sur une base paritaire par l'État, l'interprofession et les banques du nouvel organe de régulation et de stabilisation. Le transfert au nouvel organe de régulation et de stabilisation des actifs des anciennes structures et de l'ex-caisse STAB. La mise en œuvre de la réforme se fera de façon progressive, la campagne 2011-2012 constituant une année transitoire. Le prix minimum garanti entrera en vigueur dès la mise en œuvre du programme de vente anticipée à la moyenne. Le président de la République a rappelé l'importance de la réforme engagée de la filière café-cacao en raison de l'impact important de cette réforme sur les conditions de vie de nos parents paysans ainsi que pour notre économie nationale. Il a expressément demandé que la réforme entreprise prenne en compte les points clés suivants. Un prix d'achat suffisamment rémunérateur pour les producteurs et garanti sur l'ensemble du territoire. La contribution à l'amélioration des conditions de vie des paysans, mais aussi des acheteurs, des exportateurs et des usiniers. La mise en œuvre par la structure de commercialisation et de stabilisation de la filière d'une gestion efficace et transparente. Cette réforme étant également l'une des conditionnalités pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, il a demandé que sa mise en œuvre se fasse avec diligence et que tous les efforts soient déployés pour atteindre cet objectif au premier trimestre 2012. Ces 3 communications ont été adoptées. Au titre des divers, le Conseil a été informé que le Premier ministre effectuera une visite de travail et d'amitié à Kigali, au Rwanda, au cours de la semaine du 6 novembre 2011. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre notre pays et le Rwanda, qui, à l'instar de la Côte d'Ivoire, se relève d'une grave crise sociopolitique. Deuxièmement, le Conseil a été informé de la parution ces derniers jours dans la presse écrite d'articles diffamatoires à l'égard de membres du gouvernement et a recommandé que des actions judiciaires soient engagées contre les journaux auteurs des articles incriminés. Troisièmement, le Premier ministre a tenu à saluer la présence remarquée du président de la République et l'important discours qu'il a prononcé devant la 36e conférence générale de l'UNESCO le 26 octobre 2011 à Paris. Cette présence, à l'instar des dernières sorties internationales du chef de l'État, contribue grandement au repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Quatrièmement, enfin, le Premier ministre s'est réjoui de la nouvelle éligibilité de la Côte d'Ivoire à l'AGOA, American Growth and Opportunity Act. Cette décision très utile pour nos exportations et notre économie atteste des progrès importants réalisés en peu de temps par notre pays en matière de gouvernance et de droits de l'homme. Fait à Abidjan le 2 novembre 2011. Je vous remercie.